Et avec nous pour évoquer cette investiture de Mahamat Idriss Déby Itno, Max Loangar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes défenseur des droits humains et coordinateur du mouvement citoyen d'opposition Wakitama. Vous qui avez été les premiers à dénoncer via les différentes mobilisations cette dérive au Tchad, comme vous le dites, comment réagissez-vous à cette investiture? Et cette investiture, pour nous, c'était inadmissible dans la mesure où elle intervient après une véritable mascarade qu'on a qualifiée de dialogue national souverain et inclusif. Vous le saviez, il n'y avait aucune inclusivité puisque les mouvements politico-militaires les plus importants n'y étaient pas. Pourtant, vous avez été convié à ce dialogue national. Les absents ont souvent tort, c'est ce qu'on dit. Non, c'est pas faute de l'avoir. Est-ce que la donne aurait changé, par exemple, si vous y étiez allé? Non, absolument pas. Absolument pas, parce que vous voyez, les êtres de bonne volonté conçoivent des choses de façon transparente et surtout, s'agissant d'une transition, il aurait fallu que cela soit consensuel. Or, tout était ficelé, taillé sur mesure et on voulait simplement que nous puissions accompagner le processus de manière à pouvoir légitimer le coup de force qui reste encore. Et maintenant, nous assistons à un deuxième coup de force puisque, contre la volonté du peuple tchadien... Mais en même temps, il avait dit que c'était une transition de 18 mois, renouvelable une fois. Ah ben, c'est ce qu'il avait dit. Je suis surpris que vous le dites ainsi parce que je crois que devant les chancelleries réunies une fois, ils ont dit très clairement qu'ils avaient l'intention de remettre le pouvoir à des civils après 18 mois. Et plusieurs fois, à plusieurs reprises, ils ont été interpellés sur cette promesse en disant que même si rien n'était écrit, pour un officier de leur trempe, leur parole devait avoir son pesant. Ce n'est pas le cas. Donc on ne saurait se réfugier derrière cette disposition de cette charte qui n'était d'ailleurs pas consensuelle, qui était imposée. Et ne perdons pas de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est que au lendemain de la mort du président Idriss Déby, on ne s'attendait nullement à ce que les acteurs du CMT soient aux manettes. Ils se sont imposés au peuple tchadien. Et vous voyez, quand nous avions dénoncé les faits, mais nous avions été pourchassés dans les rues de N'Djamena comme des malfrats, alors que nous ne faisons que défendre les droits humains et réclamer la dignité simplement de l'être de notre peuple. Pour cela, nous avions perdu beaucoup de camarades, plus de 18 camarades, ce qui, sous d'autres cieux, aurait pu être considéré comme des crimes inadmissibles, de manière même à geler simplement cette transition. Ce n'est pas le cas. On les a laissés faire sous le prétexte de ce qu'ils étaient le garant de la sécurité, mais vous vous rendez compte qu'ils n'ont même pas pu tenir ce défi parce que tout au long de la transition, il y a eu des conflits agriculteurs-éleveurs, des conflits communautaires qui n'en étaient véritablement pas. Aujourd'hui, au vu de la situation, qu'est-ce que vous comptez faire à Wakitama? Bien évidemment, s'agissant d'un processus auquel nous n'avions pas été associés, il est hors de question que nous reconnaissions cette forfaiture. Donc, nous n'avions pas d'autre choix. Il semble que ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Nous allons rester debout. C'est-à-dire rester debout, qu'est-ce que ça veut dire Mais concrètement? écoutez, nous allons continuer par contester, manifester. Nous, nos méthodes, nos armes sont connues. Hein. Nous n'avons pas des missiles ni des chars. Donc vous appelez à la désobéissance civile? Oui, nous appelons à la désobéissance civile. Je crois qu'on arrivera là. Pardon? Est-ce que vous avez une date? Ben, écoutez, là, notre population pousse pour que le 20 déjà, parce qu'à partir du 20, ce régime ne serait pas du tout reconnu. Et il pousse déjà pour que le 20, nous soyons dans la rue. Et nous estimons que la voix du peuple étant celle de Dieu, normalement, nous devons nous soumettre à cette volonté. Alors, de son côté, la rébellion armée avertit que le pouvoir devra assumer toutes les conséquences de sa fourberie dans un communiqué signé par 18 mouvements rebelles, dont le FACT, l'un des plus importants groupes politico-militaires tchadiens. Ne craignez-vous pas ce risque pour les populations, vous qui représentez une partie de la société civile? Le risque, il n'est pas seulement à l'orée de nos forêts. Il est en plein dans la capitale. Je vous assure, il s'agit aujourd'hui d'un régime qui est complètement vomi
Et vous avez une génération de jeunes qui supportent mal de vivre l'esclavage sur leur propre terre et qui appellent même au besoin à en découdre avec eux. En prenant tant que les armes leader En pacifique, prenant les armes ben, ce n'est pas exclu. Je crois que vous avez suivi mon camarade et frère de lutte, Masra Succès, qui disait que tout était sur la table. C'est que, vous voyez, quand nous parlons comme ça, nous ne parlons pas dans le vide. C'est l'expression de la volonté populaire que nous faisons remonter en surface. Assez souvent, ces jeunes nous disent « Non, nous, on ne croit pas à votre lutte pacifique. Donnez-nous des armes. » Et je crois que s'ils en trouvaient, eh bien, ils en feraient usage. Et il est important, quand on se réclame un leader d'une société, d'écouter la voix du peuple et d'essayer d'apporter les correctifs. Vous qui avez toujours une démarche pacifique. Pacifique, et nous restons sur notre démarche. Nous restons sur notre démarche, nous l'assumons. Si jamais le 20 au matin, vous nous voyez dans la rue, ce ne serait jamais avec les armes. Mais je dis simplement, j'attire l'attention sur le fait que le ras-le-bol est général. Et que ce risque-là, il n'est pas seulement à l'orée de nos forêts ou bien de nos campagnes. Et encore, faudrait-il le dire, eh bien, la forfaiture intérieure donne entièrement raison au mouvement politico-militaire de montrer leur... Monsieur Loangar, oui. Il y a quelques mois, vous aviez manifesté contre la politique française au Tchad. Vous aviez été arrêté pour cela. Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui précisément à la France? Vous voyez, les crimes de la France sont immenses au Tchad. Dans le contexte donc, du coup d'État perpétré chez nous, on se serait attendu à ce que la France en premier et la communauté internationale fassent un diagnostic précis pour aider le peuple tchadien à sortir des difficultés, des crises mais à répétition que nous avions connues depuis toujours. Il se trouve que sous prétexte de garantir la sécurité intérieure, la stabilité, je ne sais quoi d'autre, eh bien, on a légitimé un coup de force en faisant valoir que le Tchad était une particularité et que comme tel, sa population qui réclamait plus de dignité n'en valait pas la peine. Vous regrettez son quasi-silence à la France aujourd'hui? Ben, écoutez, alors qu'elle est intervenue au début. Il a fallu que nous perdions des camarades pour que Macron rétropédale et dise qu'il n'appelait pas à un plan de succession dynastique. Aujourd'hui, ce plan de succession dynastique est là avec ce dialogue qui conduit donc à l'investiture du fils d'Idriss Déby. Et il s'agit bel et bien d'un plan monarchique que le peuple ne saurait supporter davantage. Max Loangar, merci. Je rappelle que vous êtes coordinateur du mouvement citoyen d'opposition Wakit Tama.